L'émission Carte postale de la télévision nationale poursuit sa découverte à travers le pays. Après 135 km de parcours, nous sommes au PK0 au niveau d'une ville qui s'appelle Kindia, comme vous le constatez. Et cette ville, nous allons la découvrir à travers son histoire. Kindia, c'est aussi ses sites touristiques magnifiques, son artisanat qui attire tant de monde et qui fait la fierté de l'artisanat guinéen. Tout à l'heure, nous allons être reçus par les représentants du service déconcentré du tourisme, hôtellerie et artisanat au niveau de cette ville. Suivez-nous à Kindia. Vous allez bien? Merci bien. Merci bien. Je vais bien. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est Eladja Bakadjiniba, inspecteur régional, autorité tourisme nationale pour la région de Kindia. Enchanté. Merci bien. Oui. Monsieur Salou Nabi, chef section préfectorale tourisme, hôtellerie, artisanat de Kindia. Enchanté, merci. C'est l'émission Carte postale qui séjourne à Kindia pour découvrir les potentialités touristiques de la localité et en même temps son artisanat, comment il se développe et quels sont les grands défis qui attendent ces différents secteurs. Mais pour commencer, la grande curiosité, Kindia, on entend Kindia, mais le mot Kindia vient d'où et qui a fondé ici? Donc on a besoin de tous ces détails-là parce que la nouvelle génération nous suit, elle a besoin de savoir comment l'histoire, comment les choses se sont passées. Est-ce qu'à Kindia, ici, on trouve des personnes ressources qui peuvent nous parler de cette histoire, de ce passé de la localité qu'on appelle aussi Kania? Merci. Effectivement, nous avons des personnes ressources qui pourront au moins être à l'aise dans ce cadre. Encore, c'est ici la résidence. Ah, d'accord, ok. Nous sommes dans quel quartier? Dans le quartier Mankepa. Quartier Mankepa. Et au fait, si je comprends, ce quartier constitue le quartier administratif de Kindia. Oui. Ok. Mais il se partage avec la population. Hein. Ah oui. Ok. Madame Silla. Oui. Où le valet? Ah, on va aller. Alhamdulillah. Eh, monsieur Silla, Nabé. Ah, Nabé. Vous allez bien? Ça va. C'est Silla, bonjour. Je vais bien. Ça va. Dieu merci. Ça va bien. Ça va un peu. Merci, monsieur Silla, pour l'accueil. Et le mot Kindia vient d'où? Mais aussi, Kindia aussi a une autre dénomination. C'est le mot Kania. Bon, en termes de Kindia, en fait, il y a plusieurs versions. Parce que les versions dépendent des générations. Il y a une première version qui dit que Kindia, le fondateur du Kindia, c'est Mangekindi Kamara, qui était un chasseur, un nain qui était venu ici, qui a fondé la ville. Donc, ça c'est une version. Et dans le jargon Soussou, chez Kindi, ça veut dire Kindia. C'est-à-dire quand vous prenez Mangekindi Kamara, en fait, ils ont pris la dénomination Kindia. Kindi, donc là où il est en langue Soussou, là où se loge et réside, on appelle ça Kindia. Kindia. Ça Ok. c'est une première version. Une première version. Une version. Une seconde version aussi est tenue par toujours des gens. Il y a d'autres aussi qui disent que Kindia, son nom découle d'une liane qu'on appelle Kindifili et qui a sa source dans un ruisseau qui se trouve à Tafur là-bas. Donc on l'appelle Kindifili. Donc là où cette liane se trouve, on dit là-bas aussi Kindia. Toujours la dénomination de A s'ajoute à ça. Donc, et en Soussou, on ne dit pas Kindi, on ne dit pas Kindi. C'est facile, on dit Kindi. Donc Kindia, c'est ça le nom de dominant. Voici les versions du sur là. Quand vous prenez le mot Kania, donc certains disent que le Kania, c'est les lieux qui ont donné naissance à Kindia. C'est-à-dire c'est les autochtones de Kindia regroupés dans ce qu'on appelle Kania. Voici les trois dénominations qui sont autour de Kindia. Vu son organisation, j'ai bien aimé par rapport à son installation. Quand j'ai appris qu'il a créé à ce moment 4 cantonnements dont ils avaient souvent l'opportunité de se retrouver à Tafori.
où il y a le site Sorondo. L'histoire m'a émerveillé, je me suis mis à rechercher un peu et jusqu'à maintenant, je vis avec le nom Kindi. Finalement, on m'appelle même Mangé Kindi. À Kindia, vous avez Wantambakiri, qui est le centre-ville de Kindia. Et c'est par rapport au circuit touristique d'eau que c'est encore plus intéressant. Et Maïriakiri, qui est vers Frigiagbe, quand vous vous promenez dans la zone de Frigiagbe, c'est une zone aussi par excellence. Plus loin, quand vous venez vers Kirissi, qu'on appelle Kirissi-Kiri, il y a le site touristique de Madame Si, qui en fait foi. C'est vraiment un endroit agréable à voir. De là-bas maintenant jusqu'à Molota, jusqu'à de l'autre côté, qu'on appelle Kirissi, jusqu'au centre de recherche agronomique de Kirissi, quand vous venez voir sur le plan touristique, c'est des endroits merveilleux. Et ensuite, vous avez Samukiri, c'est encore une zone par excellence. Quand on vient à Kindia, on ne peut que rendre hommage à Mangé Kindi Kamara, que je représente en miniature. Merci beaucoup. C'est pour ça que nous étions avec Mangé Kindi Kamara de Kindia, M. Fofana. Merci beaucoup. Merci parce que par devoir de mémoire, chacun de nous doit beaucoup à ces gens, à ces combattants qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui ont permis vraiment d'asseoir notre identité culturelle et historique. Merci beaucoup, M. Fofana. Pendant que nous nous déplacions vers le voile de la mariée, je vais vous laisser avec Aïssa Djabi, notre assistante. Elle va s'entretenir avec un artiste de Kindia sur la danse, la célèbre danse, le célèbre rythme Soli de Kindia. Suivez, c'est intéressant. Mbaba, non ma gorinde Soli aki aburi yerara aburu makiana na pa yerinana. Na tele boren ki ebara ito ndena na ki Soli ya gadi abo Soli ya gadi na ki kola wamba ngubora kata ruvene noma alona futine ita na yakui noma fadeki na yiki na ibra kere mano mania deki ndito weki na siga na luga na mano marabadi no mafadi bara kutkito kamu nagi ina kelgi samoronya ba ndan kelgi tafori ba ngoma ko ngaluga ba ane mameki ba ne ko nay foro mi gati yele yama ndawe ke bin na luga kin na luga mun solo eske bara na buri akui ba mi ga bonna fide kabul ne ga fide ne fay ne ga da su mango fambe e ni luga naki eska havel soto e to gesa yele e kan na fan Itangali di Dangali Kensa Musa Keta Itango Dauda Silla kaninya sori aburu mabe donc mu wa ma o ma gorin fe a folo ko kiana ga wogande fala mu be Soli ambula Kindia abula farana ne Solima farana Modu safe Soli tama kan yanan tan narba maglu gamfi a folo ko tan Guinée nan khafira folo ko tan Guinée nan khafira a fala fira di bira akobe bula di bira ya gitande namma kele ya gori nan yanga bira akobe bula allo yaya bangura na kan fala ga sigi bon yaya bangura mono yaya bangura babe nan no Soli buroma Soli bara faamu awana kui Soli to bara gurbe farana no buroma yikine eno arabili duga muna sisi muna duga muna ne fama aburu na Guinée ne kambira a sande eno Soli arabili eno arabili e fama bon kera asigi nana Kaniya Soli tande kalmi halatin komuleba
Après le centre-ville, nous sommes à 11 km de Kindia-ville et juste au carrefour qui nous mène vers le voile de la mariée. Et nous sommes à 3 km de ce site magnifique que vous allez tout à l'heure découvrir. Vous êtes là, est-ce que... Comment ça se passe? Ici, oui. Il n'y a rien qui passe à l'air entière. Celui qui est là seulement pour le garder, Oui. pour garder jusqu'à prendre ici. Ok. Il est entraîneur. Ok, donc vous êtes là il y a combien de temps? Un peu. De 2008, on nous dit 2008. Ok. Mais comment ça se fait? Vous êtes payé, vous êtes salarié, comment ça se fait? Un peu de choses, mais c'est pas beaucoup. Ok, ok. Certainement que quand les activités vont reprendre, les responsables tiendront compte de ça parce qu'ils ont fait un investissement humain pour la cause de la patrie. À ce niveau, le voile de la mariée, je vois des cases. Elles sont au nombre de combien? Disons 12. Hein. 12 cases. Depuis 2008, c'est seulement 4 qui fonctionnaient. C'est les 4 que vous voyez là. Oui. C'est qui fonctionnaient. Le reste là n'ont jamais fonctionné. Pourquoi 12 cases? Bon, c'est à l'image des sous-préfectures de Kindia, au temps de la Première République. Ça veut dire avec ce qu'on appelle l'investissement humain. Oui. Okay. Et à un moment, il y avait un litige autour d'ici, mais j'apprends que c'est fini. Vous, en tant qu'inspecteur régional du tourisme de Kindia, aujourd'hui, quel est le défi qui attend le voile de la mariée? Bon, bien sûr, il y avait un litige, mais je crois que ça a été levé. Parce que les deux opérateurs qui se tiraillaient, il y a eu un qui a eu son contrat résilié tout récemment. Le second, j'espère que, comme c'est le second qui était là en première position, et c'est le second qui a eu son contrat résilié, je suppose que même l'autre aussi, son contrat est résilié. Donc ça veut dire que le patrimoine revient au compte de l'État. Oui, le site revient au compte de l'État. Okay. Est-ce que vous avez mené des démarches pour la reprise? Bon, quand au temps de M. Lancéné, on a lancé un appel d'offres. Bon, il y a eu des postulants au niveau du département. Mais actuellement, je ne sais pas à quel niveau se situe cette situation. C'est joli, c'est joli. C'est joli, hein? Ah. Et vous avez trouvé des articles ici? Non. Vous n'êtes pas intéressé à ça? On n'a pas actuellement de l'argent pour ça à ce moment. Ah. Peut-être prochainement. Ok. Vous avez quitté quel pays pour ici? États-Unis. États-Unis. C'est bien. Et c'est comment? Comment vous trouvez la nature guinéenne, tout ça là? C'est vraiment joli. C'est vraiment joli, hein? Il y a ça aux États-Unis? Ça existe. Ça existe, hein? Mais pas plus qu'ici, quoi. Pas plus qu'ici. La précision là est importante. Hein? C'est bien. On vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. Okay. Vous êtes à Kindia? Oui, oui. Corps de la paix ou quoi? Corps de la paix. Ah, ton nom de Kindia c'est quoi? C'est Ibrahima. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo. Ah, ok. Et toi? Mamadou Diallo. Mamadou Diallo. Maïmouna Bari. Ah, félicitations. Ngarama. Masude. Ah, Dieu merci. Ankarigoy. Ngarama. Nalato. Alhamdulillah. Masude. Sera. Ah, Dieu merci. Ngarama koto. Awa, ngarama de. Awa. Masude. Sera. Awa. Ngarama bui. Awa, ngarama nani. Awa. Merci. Ok, merci bien. Vous parlez un peu français, non? Non. On va se débrouiller. Oui. Ok, bonjour.
Ça va? C'est la télévision nationale qui vous rend visite. Ok. Ouais. Ouais, c'est bon. Vous êtes là il y a combien d'années? Combien d'années? Il y a depuis tant de Sékou Touré, moi je suis là. Ah, depuis autant de Sékou Touré? Oui. Oh. Moi je suis là. Donc il paraît que Sékou Touré venait ici? Oui, Sékou Touré, c'est à l'autre ici devant moi. Ah! Il était ici devant moi. Donc il venait ici chaque fois? Chaque fois. Ah, il est venu ici avec des présidents? Sékou Touré? Ouais. Oui. Comme qui par exemple? Il y a beaucoup de présidents ici. Donc, c'est le voile de la mariée. Oui, nous sommes au centre du voile de la mariée. Ouais. Ici, vous voyez les gouttelettes qui tombent. C'est un peu rare parce que le lit, c'est une source. Ah. C'est une source qui vient. C'est pas un marigot, c'est pas une rivière, c'est une source. Maintenant, comme il y a longtemps là, c'est pas curé, et nous sommes à quelques 5 km de la source. C'est pourquoi l'eau, avec les débris végétaux là, longtemps c'est pas curé. C'est pourquoi c'est un peu curé. Mais vers le soir, après le vieux Adjibou, les soirées, il y a le débit un peu grand. Voilà. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour vraiment curer la source? Bon, nous demandons vraiment une aide. Parce qu'à notre niveau ici, on ne peut pas faire les 5 km là. Il faut non seulement l'aide de la commune, de la préfecture, de la région et du gouvernement. Pourquoi ici, cette chute a été dénommée le voile de la mariée? Bon, pourquoi le voile? Parce que les gens voient les gouttelettes de la tombée. Pour eux, ça a la forme d'un voile. La femme bien habillée qui met le mouchoir sur sa tête. Et il y a d'autres aussi qui disent qu'il y a une pierre à côté, à quelques mètres d'ici. Si vous remarquez, vous imaginez très bien cette roche, vous verrez que c'est à l'image aussi d'un voile. Alors d'autres aussi disent que c'est ça le voile. Le bambou là, c'est un peu gros par rapport au bambou du pays. Oui. Bon, ils nous ont dit que cette variété a été importée de la Chine, toujours au temps de la Première République. Oui. C'est là-bas que ça a été importé et ça a été mis ici. C'est le bambou de la Chine. Donc, l'ancien président, Feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, marchait ici et j'apprends même, comme vous avez suivi avec le maire de Kindia, c'est ici qu'il recevait ses hôtes et il s'entretenait avec ses étrangers. Tout. C'est vraiment magnifique si le coin est aménagé. C'est beau à voir. Voilà. Bon. Ici, c'est un autre endroit de repos. Exactement. Les plus curieux, quand ils viennent, ils ne restent pas seulement là-bas, mais ils viennent encore de ce côté. Ils peuvent rester ici, se restaurer ou blaguer. Certains aussi grimpent même les escaliers pour aller entre les deux roches. Ah ouais. Mais on a l'impression que la roche va tomber sur la tête. Voilà. C'est un peu haut. On est couvert par la chose. Et c'est exactement à partir d'ici qu'on ressort réellement la vraie valeur du mot voile. Exactement. Ouais. Vous avez vu aussi la roche dont je vous parlais. Ah, c'est cette roche-là. Ah, c'est la roche en question. Si vous êtes petit de l'arbre, voilà. Oui. Vous la regardez très bien. Oui. Vous direz que... Ah oui. La grande découverte du voile de la mariée. Oui, déjà, en altitude à ce niveau, vous voyez, ça donne vraiment l'impression du vrai voile. Exactement.
Et à partir de là, on a une vue panoramique. Oui. Ouais. On a une vue panoramique du site. Ouais. Ah, c'est joli. Hein? C'est vraiment une merveille naturelle. Là, c'est le voile de la mariée. Mais la température, vraiment, elle est là. Très basse. Vous qui suivez votre émission Carte Postale et qui se met à la découverte des différents sites touristiques du pays, nous sommes à Kindia, précisément au site qui s'appelle le voile de la mariée. Comme vous le constatez, une autre merveille qui dort encore une potentialité, encore une autre assiette, si je veux dire en termes d'économie, c'est une autre assiette financière que l'État peut mettre en valeur et qui peut rapporter de l'argent au pays. Parce que le tourisme, c'est l'industrie du 3e millénaire. Quand vous y venez, vraiment, vous êtes émerveillé par la nature. Tout y est, la sécurité, le confort, et aussi, la nature, elle est là et elle vous offre tous ces secrets que vous ne connaissez pas. Non, on va à la deuxième. Dans l'enceinte même du site Le Voile de la Mariée à Kindia, se trouve cet atelier de sculpture. Et nous sommes avec le maître même de cet atelier. Malgré la faible fréquentation du site, vous êtes toujours là. Pourquoi? Toujours là parce que la réalité est que maintenant, j'ai une grande famille, je ne peux pas me déplacer. Je suis encore vraiment la nostalgie de suite. Ça fait 25 ans que je suis là, c'est pas facile maintenant de le laisser partir. Sinon, le moment où on a commencé aujourd'hui, c'est très différent. Et ton rêve aujourd'hui, c'est quoi? De le voir changer. Mon rêve aujourd'hui, c'est de le voir changer et devenir comme avant. Voire même le dépasser. Parce que moi-même, quand le ministre était là, la dernière fois, il m'a inspiré beaucoup. Il m'a donné quelque chose que tout le monde ne peut pas donner. Parce que ce chose-là, c'est quoi? C'est de l'espoir. Quelque chose qui est plus grave dans la vie d'un être humain, c'est le désespoir. Moi, il m'a donné de l'espoir, il m'a dit, monsieur, il faut mettre dans ta tête que sous peu de temps, ici peut changer, surtout vous, vous aurez votre place. Toujours à Kindia, cette fois-ci avec les différents corps de métier et nous sommes avec la structure qui s'occupe de l'encadrement, de l'organisation et de la promotion des différents corps de métier de Kindia. Qu'est-ce que vous produisez et qu'est-ce que vous vendez? Ici, nous vendons des produits artisanaux. Il y a la teinture, Indigo, comme vous le savez, Kindia est spécialisé pour la teinture en tampon et indigo naturel. Il y a la cordonnerie, les produits des cordonniers, il y a la sculpture, les produits des corps de métier qui s'occupent du bois. Il y a aussi un partenariat entre nous et APEC qui envoie des cuiseurs ici pour la vente. Ça c'est des cuiseurs pour la vente. Ok. Des foyers améliorés. Des foyers améliorés, ok. Bien. Et à ce jour, au niveau de votre structure, vous avez combien d'artisans et combien de catégories? À l'heure où nous sommes, nous avons au moins 58 corps de métier qui sont affiliés à la Fédération préfectorale des artisans. 58 corps de métier, oui. Affiliés à la Fédération préfectorale des artisans. Moi, personnellement, je suis au niveau régional. Les 5 préfectures qui couvrent la région de Kenya, je suis la présidente. Donc, au niveau de l'artisanat dans la région, il y a plus de 10 000 et quelques artisans qui sont organisés. Il y a des artisans non organisés, mais ceux qui sont affiliés aux différents groupes et affiliés à la fédération, c'est plus de 10 000. Avant, aujourd'hui, les artisans étaient isolés, ils travaillaient individuellement. Mais avec l'initiative de la fondation et l'appui des structures d'appui qui sont à Kindia ici, les artisans sont organisés, ils sont formés et ils cherchent des marchés d'eux-mêmes. Et vraiment, ils connaissent leurs problèmes et les solutions pour résoudre ces problèmes. En tout cas,
selon leurs moyens, ils peuvent le faire. Vous faites souvent la navette entre la Guinée et certains pays ouest africains. En termes de comparaison, comment vous voyez l'artisanat guinéen par rapport à ces autres? Les artisans guinéens, ils se débrouillent. Ils sont intelligents, ils font des recherches, mais c'est l'accompagnement qui manque. Ça, l'accompagnement manque. Si je prends l'exemple du Mali, les Maliens ont appris la teinture à travers la coopérative des teinturiers de Kindia. Mais aujourd'hui, le Mali est beaucoup en avance sur la Guinée, dans le cadre de l'artisanat. Ça, c'est la politique de l'accompagnement des artisans qui manquent chez nous. Toujours dans la découverte de la ville de Kindia, nous sommes à la maison de l'artisanat et vous savez, Kindia a initié un salon agro-artisanal et touristique qui bientôt sera dans sa 2e édition. Nous sommes avec le coordinateur de la Fédération des artisans de Kindia au niveau préfectoral. Vous préparez un grand événement qui fera la promotion, qui vendra l'image de Kindia à travers son tourisme, son artisanat et surtout son agriculture. Comme vous venez de le dire, le salon agro-artisanal et touristique est un événement qui regroupe tous les différents secteurs, à savoir le secteur de l'artisanat, le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture, le secteur de la culture. Donc tous ces différents secteurs se retrouvent chaque année. Nous sommes à la 2e édition pour échanger sur le plan commercial, pour échanger sur le plan de leur cursus dans les activités qu'ils mènent à travers la promotion et la valorisation des potentialités de Kindia. Quelles sont les activités prévues au cours de ce salon? C'est les activités en principe qui sont prévues. C'est d'abord les activités liées aux préparations, les différentes préparations que nous allons mener. Ça va regrouper tous les acteurs au développement de Kindia, notamment les services, d'abord les autorités au niveau local ici, les différentes organisations non gouvernementales, les ONG, les programmes et les projets, et les agriculteurs au niveau des coopératives agricoles, les artisans au niveau des organisations d'autopromotion et les unions. Et même au niveau de la culture, nous allons aussi chercher à valoriser la culture de Kindia à travers le Kanya Soli. Il y a aussi les sites touristiques qui sont déjà découverts, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore découverts. Nous voulons aussi valoriser tous ces domaines. Et pour la première édition, les invités étaient venus d'où? Au fait, la première édition, bien sûr, a été une réussite. Nous avons eu 74 participants l'année dernière, y compris les touristes, y compris 64, quand je dis 74 participants, ça veut dire 74 groupements d'artisans et de coopératives agricoles qui étaient présents parmi nous. Mais on peut estimer à 2000 personnes qui étaient parmi nous lors des 5 jours de la première édition. Et l'impact de cette première édition est là? Oui, l'impact est là. Qu'est-ce que ça a permis de donner à Kindia et quelle visibilité ça a donné à ces potentialités touristiques, agricoles et artisanales de Kindia? Bon, d'abord, l'impact que ça a pu apporter à Kindia, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui sont venues pour découvrir pour la première fois Kindia et ses sites touristiques. Et l'impact au niveau de nos artisans et de nos agriculteurs, c'est qu'il y a eu les produits ont été tellement achetés qu'il y a eu beaucoup de revenus au niveau des ventes, il y a eu beaucoup de chiffres d'affaires. Donc cela a engendré des revenus au niveau de nos membres. Bien, vous suivez la télévision nationale, on est en train de vous suivre aussi à travers le monde. Oui. Celui-là qui voudrait prendre part à ce salon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous invitons à cette occasion, nous voulons inviter tous ceux qui sont intéressés à échanger sur des domaines spécifiques, notamment le tourisme, de venir à Kindia parce qu'il y a d'autres potentialités qui ne sont pas encore découvertes. Je pense que ça va être l'occasion pour ces gens de venir découvrir les potentialités dont nous disposons, notamment dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre du tourisme et même dans le cadre de l'artisanat. Aussi de la culture, parce que la culture de Kindia est une culture qui regorge un peu plus, elle est cosmopolite. Il y a plusieurs ethnies qui sont à Kindia, mais principalement la seule culture que nous avons, qui est souvent pratiquée, c'est la danse du Soli. Ouais. Donc ça va un peu amener les gens à venir découvrir ce que la Basse-Guinée est en train de faire. Et c'est pour quand? En principe, c'est prévu en novembre.
novembre. Et déjà les préparatifs ont commencé. Déjà les préparatifs ont commencé. Merci M. Sangaré pour cette belle initiative qui concerne le salon artisanal, agricole et touristique de Kindia qui sera dans sa 2e édition. Ce salon aussi fait la promotion, comme il l'a dit, la promotion de la danse souli. Baba, o nakam birin koleke soli fe yama. Est-ce que wo bara fala gi mutanga génération ebe quoi? O bara namase ebe, bara wo tambara fori. Ne rêve bara fade, wo bara fala nebe. Mumu o ga de no ma, o ga mama di. Ma bara ke bedi. Ba mi ha ni na mama. Bon, wo tanto faria. Wo bara mugu ma kwari. Bon, wo tanga ma ko tangu sinji. Mugu bara ngura maka. Ba fu ena kai. Ah, di fori na mula ma di me ga gere ma sho. Di me ba mula ma na fori ga so be. Kana ki kamar. Aba awana na re mun kuma ko ngama ne. Ba ko di ma dambe ma baba fe ma. Ah. Kalmara unna nta ni mateya. Ma amukoro ko kena ina toma. Ah. Ibar narito. Solina ibara gibirina. Ibara vieto. Ibara vieto. Gibirina fare borina nya. Labi alo to tinga na biza modon mane. Nda modon mane na fa isegedi. Ba sembe tona ni gari ni kalmane. Hali ni gari minoma. Wonna makindi mala mane fa. Ya tagi na sema fa. Ndam faki atita ma kai sama se op na lugo umpende ni ara na kale ma ngano lugo ndi me wono na fenye wona luga ube wona rabira e mo kono ma wo kono ma ba ke ma kidugo woto sori bolon foro o muna fay mundu so to ha kui anuma en plus ka wo mo regretter solira fera ba wo bara ora c'est fi fori masinya kosi wo bara soli boron difficulté biri e begbe na kui mais est-ce que wo mo regretter antana ko lo musoli boroma ou bien vous êtes fier wo nyala ngi ara de fait que wo bara soli boron anu a importance mu na kan fier wo ma wo ka fala wa ila to mo soli boron wa geni sato mwa bono ko mantoli nandu soto kono ndene gaiki mbore gbegbe na amono mabagande ma ntoso ri borongi ndara mumanna hato nana ngoro ko iki mutan frina ki dima de kam nan ngoro ki fadi wo ba jati tongo to dima de kam ngoro ki shole adiya mane idar mumanna alo ina fini balon bombo foria dol balon bombo ki toujours ni do sere il faut cette dima ne in ngoro nakina ke aprende muga dia barang kuto ko ba ben ben kan ko mamu dia barang mugo bane buruma alors wodo ko fini mebe ele da to tele ma lo ne kay ne mba mu tele ne akeza mu tele kena mu naki bana ba fini ko be onera na tay la ba fini ko be onera kana kamara almara mu tele boro joki mu dugang mu sa yi wudu kono e mamu mu ku ito so de boro mi ko mbali fi ma ba ngo bi mo na ba se nan e bara ka ma tanan e ka pora ina ka jinan keren soli bur ha soli bina kelimbe wa bina nan donc wo biri ngama masina tanana ke wono wale wo tamfano wale